Guten Tag, ich freue mich, euch wieder zu sehen, und zwar immer noch für unsere Grammatik. Alors, j'espère que c'est plus un gros mot pour vous, grammatique, et qu'au contraire, vous finissez par prendre un peu de plaisir, qui sait, soyons fous. Alors, aujourd'hui, un sujet qui revient souvent, en fait, dans l'utilisation des temps, le parfait. Alors, le parfait, je recommence par les bases, c'est donc le passé composé. Qui dit composé dit deux choses qui le composent. Donc l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire, alors, le premier point, c'est comment choisir l'auxiliaire. Alors, vous avez, on va dire, deux auxiliaires en allemand, sein et haben. Sein, donc, qui est l'auxiliaire être, c'est très facile, vous l'utilisez dans deux cas, c'est-à-dire les cas où vous avez un déplacement, vous vous rappelez, et puis le cas où vous avez un changement d'état, par exemple naître, mourir, des choses, changement d'état même définitif, comme cela. D'accord? Donc sein, ils servent qu'à ça. Changement de lieu et verbe de changement d'état, c'est tout. Avec une exception, sinon ce serait pas drôle, avec bleiben. Mais puisqu'en français vous dites pas non plus j'ai resté, mais je suis resté, ça ne vous étonnera pas de mettre en allemand ich bin geblieben. Donc en fait c'est assez simple. Le choix de l'auxiliaire, c'est vite plié. Dans 90% des cas, c'est haben, et dans les autres cas, donc qu'on vient de voir, c'est sein. Voilà. Donc quand vous écrivez au passé composé, vous n'oubliez pas les deux composants du passé composé que sont l'auxiliaire d'une part et le participe passé de l'autre. Comme en anglais, comme en français, comme n'importe quelle langue que vous pouvez connaître. Là où ça devient rigolo en allemand, c'est que vous mettez votre auxiliaire en début de phrase, en général en deuxième position, et puis votre participe en dernière. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier le dernier morceau. D'accord? Donc par exemple, vous pouvez dire Ich habe gestern Nachmittag von 1 bis 2 mit meinem älteren Bruder Tennis et à la fin gespielt. D'accord? Vous avez bien vos deux bouts, haben et gespielt. Ok? Là, ce sont des révisions du choix de l'auxiliaire, de la syntaxe, normalement des choses que vous connaissez déjà tous. Alors, maintenant, on va voir comment on fait en pratique pour faire un passé composé, donc un parfait en allemand. Sachant que vous avez, on va simplifier, on va dire 4 cas de figure. D'abord, on va voir ce qui est comme en anglais. Vous avez le choix entre les verbes réguliers ou irréguliers. Alors, quand un verbe est régulier, en anglais, vous mettez ed au bout. En allemand, vous mettez un t. Donc vous dites au début, enfin un t à la fin, et vous mettez ge au début. Donc par exemple, spielen, ça va faire gespielt. Machen, ça va faire gemacht. Träumen, geträumt. Ça c'est très facile. Vous mettez un ge et un t, et c'est tout. Donc par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ich habe Tennis gespielt. Ich habe einen Kuchen gemacht, etc. D'accord? Ça c'est facile, il faut retenir ge plus t. Gespielt. Très simple. Deuxième cas de figure, comme en anglais toujours, il y a des verbes qui sont irréguliers, donc qui ne prennent pas en anglais ed et puis qui ne prennent pas en allemand ge plus t, mais qui prennent complètement autre chose. Souvent un ge quand même, mais autre chose au radical et à la fin, puisque ce sont des verbes qui ont été employés, réemployés, suremployés, au point de se déformer. Et donc là, la maison s'excuse, mais c'est exactement comme vous direz n'importe quel prof d'anglais. Et il n'y a pas 36 solutions. Il faut apprendre cette fameuse liste qui vous accompagne fidèlement depuis le début de votre scolarité de germaniste et d'angliciste. Ils sont obligés d'être appris comme ça par cœur, puisqu'ils ne répondent à aucune règle logique. C'est juste le fruit des déformations des siècles sur ces mots-là. Donc, il faut les apprendre. C'est comme ça que vous avez, par exemple, le verbe essen qui va donner gegessen. Trinken, getrunken, etc. Alors, très souvent, pas tout le temps, mais très très souvent, ce sont les mêmes qu'en anglais. Et pour une raison simple, ce sont les mots, les verbes qui sont les plus employés, les plus hésités, donc les plus déformés. Donc là, c'est vraiment nécessaire de les apprendre. Et une fois que vous avez appris ces verbes, et puis que vous tombez sur un verbe qui n'est pas sur votre liste, c'est qu'a priori, c'est un verbe régulier, tout gentil, à prendre dans le sens du poil. Voilà. Donc jusque-là, on est comme en anglais.
verbe faible, verbe fort. Ensuite, nous avons une petite chose en plus, c'est donc les verbes à particules. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les verbes à particules, c'est donc des verbes qui ont quelques petites lettres avant. Par exemple, rufen, ça va donner, il peut aussi être anrufen, c'est-à-dire téléphoner. Kommen, venir, zurückkommen, revenir. Ça, ce sont des particules. Alors, vous avez des particules de deux sortes. Les particules séparables et les particules inséparables. Alors, les séparables, c'est les exemples que je viens de vous faire. Donc, par exemple, si vous prenez le verbe anrufen et vous dites j'ai appelé Madame Merkel, vous allez dire ich habe Frau Merkel angerufen. Alors, le G là, avec ces petites pattes là, il se met entre an et rufen, puisque an, c'est une particule séparable. Donc, vous dites angerufen. Ich habe Frau Merkel angerufen. Okay? Et Frau Merkel a dit, ja, komm gleich, kein Problem. Et là, vous dites, ich bin nach Berlin zurückgekommen. Je suis revenu à Berlin. Ich bin nach Berlin zurückgekommen. Vous écartez donc, ce que j'essaie de matérialiser là, la particule du verbe et vous mettez votre G au milieu. Et du coup, il n'y a pas de problème. D'accord? Ok? Ça devrait aller. On respire. Maintenant, vous avez les particules inséparables. Alors, celles-ci, vous les entendez sous forme de formule magique, on va dire, depuis aussi le début de votre carrière de germaniste, que j'espère encore fort longue d'ailleurs. Et donc là, vous avez les particules dites inséparables sous la forme zer, br, gemist, and enfer. En enfer, j'ai mis Cerbère, au Cerbère, j'ai mis en enfer. Donc toutes ces petites particules que vous avez déjà apprises, normalement, vous connaissez toutes, si elles sont inséparables, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Je me faufile entre mes deux portions de verbes, bah non, c'est pas possible. Vous êtes obligé là de pas mettre de G du tout. D'accord? Donc par exemple, vous dites ich habe meinen Brief vergessen et pas vergessen. D'accord? Ich habe mein Portemonnaie verloren et pas verloren ou vergeloren. Il n'y a plus du tout de participe. Il n'y a plus du tout, de particules qui peut se séparer, donc vous n'avez pas de G. Donc la fin de votre verbe, votre passé composé, il va se faire comme un verbe faible s'il est faible, ou comme un verbe fort s'il est fort. Par contre, il n'y aura pas de G. D'accord? Par exemple, das Haus wurde im Krieg zerstört. Ça, c'est un verbe faible, zerstören. Mais donc, il prend un T, comme à la fin, comme je vous ai dit au début, quand c'est un verbe régulier, donc G plus T, donc il va avoir zerstört, il aura son T, mais il n'aura pas de G, puisque c'est le zer, fait partie des particules inséparables. D'accord? Pareil, si c'est un verbe fort, comme j'ai dit tout à l'heure, ich habe verloren, ça a la terminaison d'un verbe fort, mais il n'y a pas de G non plus. Conclusion. Quand vous avez un verbe à particules séparables, vous séparez la particule du verbe et vous mettez votre G, on n'en parle plus. Et quand c'est inséparable, et ben, le G il disparaît et vous mettez juste la terminaison. D'accord? J'espère que pas vous avoir perdu jusque-là, mais il faut tenir le coup et rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que là, ça fait du bien, c'est archi simple. Ce sont les verbes qui, eux, sont des verbes en iren. Alors, les verbes en iren, c'est nos préférés à nous, les Français, puisque ce sont des verbes d'origine française pour la plupart. Et donc, tout ce qui se termine en iren, ils n'ont pas de G, ils prennent juste un T. Donc, c'est hyper facile. Et on a l'impression même souvent de faire des fautes, tellement ça a l'air simple, mais sauf que là, c'est bon, il n'y a pas à réfléchir. Vous voyez un verbe en iren, au passé composé, vous mettez irt. Donc, par exemple, ich habe mein Haus renoviert. Ich habe meine Kekse schokoliert. Ça existe. Ich habe meinen Fisch filetiert. Tout ça, c'est les Français qui ont envoyé ce genre de mots. Donc, ich habe telefoniert, informiert, mein Auto repariert. Tout ça, c'est hyper facile. On a l'impression de faire une grosse blague, sauf que c'est correct. Donc, une fois qu'on s'est pris la tête avec le reste, les verbes forts, les faibles, les verbes à particules séparables, inséparables, on arrive là et
on peut se mettre pratiquement sur un pilote automatique, ça va faire IAT. Il y a aussi d'autres mots d'origine étrangère, comme cette règle vaut aussi pour les autres verbes d'origine étrangère, pas uniquement en français, mais la plupart sont français, et plus ça va, plus il y en a, donc pour nous, francophones, c'est facile. Il y a juste, par exemple, un mot sur lequel vous pouvez tomber souvent, interviewen, et vous dites er wurde interviewt, pour la même raison, comme c'est un mot d'origine étrangère, il ne va pas prendre de G non plus, il faudrait prendre un T. Mais tous les autres, ce sont des verbes de chez nous, et du coup, des choses en IRT au passé composé. Voilà, j'espère que tout le monde n'est pas en train de s'arracher les cheveux. Je vais faire un petit récapitulatif vite fait. Je reprends tout. Alors, quand vous êtes sur un verbe au passé composé, qui s'appelle en allemand perfect, vous avez le choix de l'auxiliaire qui se pose. On a dit la plupart du temps, c'est haben. Donc, G plus T. Des verbes irréguliers qu'il faut apprendre de sa sacro-sainte liste. Des verbes à particules séparables. C'est-à-dire qu'on écarte et hop, on met le G au milieu entre la particule et le verbe. Et inséparable, là on ne peut pas le faire, on met pas de G. C'est tout, on s'occupe que de la fin. Et les verbes en iron, qui prennent pas du tout de G, mais juste un T à la fin. Voilà. Si j'ose dire, c'est tout. Alors, on pourrait aller encore vers d'autres subtilités, mais je pense que ça va suffire. Et je vais vous faire un joli QCM, peut-être même 2 d'ailleurs, pour appliquer tout ça. Voilà. Bon, j'espère que ça n'aura pas été trop confus. Et vos performances sur le QCM vont me le dire en tout cas. Voilà, merci de votre attention. Tchuss!